Attends, annonce l'orage. Un petit brin de pluie, ça fera pas de tort. Le ruissonnoir est quasiment sec. Si ça continue, les animaux vont manquer d'eau dans le package. Oh, le temps se noircit sans bon sens. Les animaux manqueront pas d'eau, certain. Il y a une bonne orage qui monte. La mère qui a peur de l'orage. Ça me fait rire. Je trouve pas ça drôle, tu sauras. Voyons, man. Le tonnerre, c'est pas dangereux. Tonnerre, j'aime pas ça. Mais c'est le vent qui me fait le plus peur. Le vent, ça peut emporter une grange. Aussi bien qu'une botte à paille. T'as-tu fermé les portes? Oui. J'ai fermé les portes de l'étable, du poulailler et du hangar. Il est fait, hein, votre petit gars. C'est vrai que t'es fait. Si je t'avais pas... Ah, vous seriez obligé de retourner aux étables, hein? Voyons. Jamais. Mange pas non plus. Allume-moi ça. Vas-y. Ah oui. Voyons, ben, si ça continue, c'est vous qui allez mettre le feu à la maison. Wilfrid Bernier, c'est un rameau béni. Un peu de respect dans tes paroles. Tu vas attirer une malédiction à la maison. On est même plus capable de rire à cette heure. Dites-moi donc, dans le monde, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en vient ici. Oh, ça doit être un quinteux. Pas vous qui sortirez par un temps pareil, hein? Encore la couche aux fesses, puis ça se permet de rire de sa mère. Et ça se peut-tu que ce soit le père? On dirait bien que c'est lui. Ouais, ben, j'ai balayé toute l'église. Je te dis que mon souper est loin. Je mangerai une bonne dose, Malaise. Ouais. On a tout un orage à soir, hein? Oh, écoute, la femme. Le coup du coq, là, c'est-tu passé, ça? Ça fait une semaine que tu me parles plus. On dirait que la mort est passée dans la maison. J'ai pas osé t'en demander, hein? J'avais peur de recevoir le petit... Oh! Oh, mon Dieu! Un peu plus que tu parlais, là. Ne va-t'en pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle qui va te faire bien plaisir. Juré. Minute. Dis-moi que tu me pardonnes avant, même si j'ai pas péché gravement. Ben, recommence plus jamais. Je t'avertis. Malvina a assez ri de moi. Tiens, ma belle, tiens. Va t'acheter de quoi, là. Va te faire une belle robe, tiens. Tiens, t'en as un as. Une robe neuve? Ouais. Pourquoi faire? On est invité à la bénédiction de l'Église. Invité d'honneur. Oh,
Parle, Bedeau, puis oublie rien, hein? Parle. Je sais-tu, moi, si tu m'as pardonné? Mais tu dois bien voir, là. Tu m'aimes-tu encore? Plus qu'avant. T'es-tu content, là? Bon, pis, invité d'honneur. Hein, Bedeau? Comment ça? Conte-moi ça. Ben, figure-toi donc, j'ai le temps après. Voilà, j'ai fini. Hein? Voir si ça a du bon sens de marcher dehors dans ton sein demain. Des plans pour te faire tuer par le tonnerre. My golly. Tu m'aimes autant que ça? Bon, ben, on va aller faire un tour au bâtiment. Si ça peut faire votre affaire. J'ai pas peur de mes actes comme tu peux voir, Wilfrid. Voyons, Joseph, fais pas de ton pire. Oh, j'en ai pour une bonne heure à écurer les tables. Profitez-en. Wilfrid Barnier. Oh, jeunesse! C'est une bien belle lettre que tu m'as envoyée, là, la décennie. Une bien belle lettre qui m'a touché droit au cœur. La douce Lady, je pouvais plus rester là-bas. Comprends-tu? Remarque bien que t'es libre de faire ce que tu voudras. Ah, Mais je suis bien contente que tu sois revenu. Je sais que Marie-Lou va bien. Tu m'as apporté des bien bonnes nouvelles. Oh, je te remercie pour tout. alors remercie-moi pas. La façon que tu me reçois, là, ça paye mon voyage. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire par ici? Oh! Il paraît qu'il y a la bénédiction de l'Église qui s'en vient. Ah. Après, j'ai pensé à quelque chose. On a eu une sucrée de bon orage. Moutarde noire. Ouais, une chance que j'étais là. Je sais pas ce que t'aurais fait tout seul. Je vais la traverser chez Azéphise, même si je suis pas paré à manger dans son assiette. La vlimeuse a pas peur du diable. De la manière que tu t'es grippé après moi, t'as pas ça que je sois là, hein? Sais-tu, là, pendant l'orage, là, tout à l'heure, on était en train de parler d'invitation d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Même la peur, hein? Ça chasse pas la curiosité. Ben, recommence pas, là, hein? Bon, pis, toujours, hein? Crêlez pas, ma belle Laïs. Le curé nous a invités à souper avec Monseigneur après la bénédiction de l'Église. Toi pis moi? T'as bien compris, là? Tu t'es pas trompé? Puisque je te le dis, vrai comme t'es là. Moutarde noire! Ça va en faire des jaloux dans la paroisse. Manger avec Monseigneur! Coudonc, je te ferai remarquer que si t'es invité au banquet, c'est grâce à moi, hein? En tant que bedeau. Monsieur le curé a bien de la considération pour moi et tout. Ça fait longtemps que je vais à l'heure du pauvre. Donne-moi ce qui me revient. Je suis dévotieuse. Oh, je crains bien. Tu fais même tes prières avant de coucher avec le quêteux. Bedeau bronçard! Ah, ben voyons, ben les choque-toi pas. Si on peut plus rire à cette heure, je vais mourir d'ennuyance, moi. Moutarde noire. C'est pas un tour que tu me joues, là, pour l'invitation. Ben, c'est bien vrai. Ben voyons. Je te ferais-tu un cours pendable de même, moi? Oui. Ben, ma belle Laïs, on va-tu se coucher bien vite, là? Ah ben... Je dis pas non. Très belle noune, va. On le sait, il est resté mort.
Toujours aussi ratoureux. Si tu penses que j'ai risqué ma vie, hein? Là, dans tempête, pour rien. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire par ici? Arrive, couche-toi là. Je vais tout te raconter ça. Qui c'est qui aurait pensé qu'on serait ensemble à soir? Ah, une belle créature de même. Presque une reine. C'est elle que je t'ai laissée souvent toute seule. As-tu l'intention de cultiver la terre? Non. Demande-moi-en pas trop, non. Ben, j'ai dans l'idée d'acheter la boutique à Pierre-Étienne, par exemple. Il paraît qu'elle est à vendre. Comme ça, tu resteras ici avec nous autres. Sure. C'est une bien bonne nouvelle, mon Jules Ferrand. Allez, laisse faire ton Jules Ferrand, là, c'est ton Joseph qui est revenu. Pour de bon. J'ai une autre idée, là. On te saura en temps venu. Laquelle? Hey, t'as dit que le temps rafraîchit, hein? Avec un orage comme on a eu hier soir. Ouais, ça tarde assez en grand, hein? Cogne, puis cogne, puis cogne. Disons, le peuplier à côté de ta maison est à terre. Ah, ben, c'est le tonnerre qui l'a déchiqueté. Ça cognait dur en grand, je te le dis. Ça doit, un arbre de sa grosseur. Oh, Arlene avait peur pour mourir. On s'était couché, là, les chasses ouverts. Elle me réveille, puis un éclair attendait pas l'autre. Puis ça... Oh, sacré. Qu'est-ce que je suis en train de dire là, moi? Je suis un homme fini. Hey, ce qui se passe entre toi et Arlene, ça me regarde pas. Mais pas une sacrée miette. Le maire de la place. Qu'est-ce que le monde va penser? Tu me prends-tu pour un bavasseux? Ah non, j'en soufflerai pas mot. Je te remercie bien. Tout seul. C'est pas vivable. Je suis bien placé pour te comprendre, oui. Votre créature d'une maison, pas une vie, ça. Ouais. L'autre jour, il était question que t'haïssais pas les blondes. As-tu jeté tes vues quelque part pour vrai? Ouais. Ben, pas une affaire encore faite, là. Ah ben d'abord qu'il y a de l'espoir, hein? Il y en a! Tiens. Ah. Bonne Sainte Vierge Marie, ma mère du ciel, faites que maman n'ait pas trop de chagrin quand elle me verra retourner à la maison. Puis bénissez tous ceux que j'aime. Ainsi soit-il. Y a-t-il moyen d'être heureux sur cette pauvre terre? Toute sa charme de contre moi. Arline surveille mes allées et venues. Pas moyen de... Ben oui, de m'émoustiller un petit brin, là. Puis là, à cette heure, Jérémie est au courant de mes privautés avec Arline. T'es pas malade toujours? C'est pire que la maladie. Mais, bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui tourne à l'envers de bain? Surtout que ça te regarde. Moi? Comment ça? Crébé.
belle Arline, va. Écoute, mon beau Hubert, je m'ai tout arrangé ça. Je me suis échappé devant Jérémie. Il sait, à cette heure, qu'on a passé la nuit ensemble. Ah, il m'a dit qu'il parlerait pas, mais... Je connais un moyen bien simple. Je m'ai tout arrangé ça. Oh ben, sacre, tu me sauves la vie. Il va y avoir des élections cette année à la mairie. Il faut que ma réputation soit sans tache. Marie-moi, après, on sera régulier, Hubert. Sacre, tu y vas pas petit coup. Les mariages à notre âge, c'est un penser si bien. Ben, d'après moi, c'est plus le temps de penser, c'est le temps d'agir. Ça dit que t'as envie de courir la prétentaine encore une secousse? Oh, ouais, alors, Arline, à mon âge. Puis les élections s'en viennent, hein? Tu trouves pas qu'à Saint-Jean-des-Bois, là, il serait temps qu'il y ait une mairesse? Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Tu ferais bien honneur à la paroisse. Surtout que cette année, tu vas avoir de l'opposition. Aussi bien de mettre toutes les chances de ton côté. De l'opposition, qu'est-ce que tu dis là, toi? T'en sauras pas plus, Hubert. Oh, tu veux me forcer la main? Je dis pas un mot de plus. Tu verras en temps et lieu. Moi et tout, j'ai mes petits secrets. Oh. Hey, my goody, je suis content. Hey! Et Joseph? Ah, salut. Ah, quand c'est que t'es arrivé, toi? Hier au soir, il m'a pris une grosse crise d'ennuyance avec... ça avec me v'là. Hey! J'ai envie d'acheter ça. Ah! Alors, c'est Célina qui va être contente. Hein? Je pense bien, oui. Et tu sais, Joseph, justement, affaire à toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Ariane. Tu penses encore à elle? Pas tellement ça, non. C'est que Lauriane, pas heureuse au couvent. Elle n'est pas heureuse au couvent. Comment ça se fait? Célina m'a rien dit de ça. Tu comprends bien que ça va être la dernière à le savoir, hein? Ouais, tant qu'à ça. Et t'as voir Lauriane dimanche passé. Pas que tu m'en veuilles, mais... je me suis fait passer pour son père. C'est le temps que j'arrive. Fait que j'ai l'idée que ça va barder, mais que Célina prenne ça. Jérémy, j'ai pas de porte derrière. Lauriane a fait une bien grosse embardée entre Marianne. Mais je sais. C'est bien ça qui est le pire. Ouais, m'en prends soin, Joseph. Je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Ouais. Ah ben, pour une nouvelle, c'est une grosse nouvelle. Il me semblait et tout qu'elle était pas faite pour vivre enfermée. Mais Lauriane, hein, tout feu, tout flamme. C'est là, il y a force à la main. Cette fois-là, c'est moi qui vais avoir le dernier mot, je te le dis. Comme ça, advenant qu'elle revienne chez vous, t'auras pas d'opposition à notre mariage. J'ai pas de porte derrière, je te l'ai dit. Ça fait qu'oublie pas ce que je t'ai dit. Hum? Ouais, connais. Ben là, allez voir M. le curé. Ah ben... Lui, tout, il peut m'aider. Je vais y aller avec toi. Hein? Puis là, tu vas me raconter un brin ce qui s'est passé là-bas. Comme ça, tu t'es fait passer pour moi. Non, t'es matinal à matin. Une bien grosse journée. Une bien grosse journée devant moi, là, des Célina. Rapport à boutique à Pierre-Étienne? Non. À vrai dire, c'est personnel. Ah? M'en vais aux Trois-Rivières par affaire. J'aurais pas cru que t'avais des cachettes pour moi.
vaches, ils donnent ça encore pas mal de lait, là? Comment ça atterrit? La canisse est aux 3/4 plein. Ça vaut encore la peine d'aller porter du lait à la fromagerie. Lady Célina, je te l'ai dit, je suis revenu pour de bon, puis c'est vrai. Seulement, jusqu'à cette heure, c'est toi qui menais tout dans la maison et c'est dedans. Non, c'était bien correct. C'était bien correct de même. T'as donc ben l'air étrange, non, toi? Non, énerve-toi pas, là. Je mettrai pas mon nez dans tes chaudrons ni varnousser sa terre. Non. Regarde-moi donc, toi, un petit brin. Je suis bourgeois, là. Non, Lady Célina. C'est juste que je me suis tenu un peu trop loin des enfants. Ah, peut-être que mon cœur de père est en train de se réveiller. Hein? Bon, on va voir Lauriane. Des visites, il n'y en a pas tous les jours. Je m'en vais voir Lauriane un matin. Il n'y a plus rien à dire. Le réveil matin dans la maison à cette heure. Puis, un Big Ben à part de ça. Un vrai habitant, ça se réveille au chant du coq, tu sauras, mon fils. Imaginez-vous donc le père, me suis levé à 3 heures pour aller faucher la boine. Une fois l'ouvrage fait, un homme a-t-il droit de faire un petit somme? C'est vrai, t'es quasiment un homme. Wilfrid, c'est un homme. C'est à Wilfrid que je parle. Wilfrid, on va apprendre à se connaître, hein? À propos, tu pourrais peut-être atteler le cheval au buggy des dimanches. Oublie pas les trilles. Faisais un bien beau poil. Lady Célina, je t'aime. Je t'aime. Seulement tes enfants, j'aimerais qu'ils soient un brin, mes enfants, moi et tout. Si t'arrives à voir Lauriane, dis-y que tout va bien ici. J'aimerais surtout savoir comment elle va, elle. Hey, Joseph! C'est que tu t'en vas de même un matin avec ton habillement du dimanche, toi? Envoie Lauriane, va en avoir le cornet. Ah ouais, tu me donnes des nouvelles aussitôt que tu peux? Ah ben, je vais me dépêcher avant de revenir à Grosse-Poisseur, Trois-Rivières, c'est pas fort. Ouais. Bon voyage! Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il fait de bonne heure de main sur le chemin, là, lui? Pas une petite idée? Avec Joseph, on sait jamais ce qu'il nous jette dans sa tête. Pauvre Sylvie. Miley, il rentre visite Beto parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Ouais, faites donc ça, gars. Écoute, là, j'ai l'estomac, là. J'ai l'estomac vide, là. En fringale, là. Tu pourrais pas me faire quelque chose à manger? Depuis qu'Elisa est morte, on crève, on mange plus! Ouf, son père. Elisa, là, elle reviendra plus. Vous avez pris une brique de l'or salée en grillade un matin en vous levant. Vous n'êtes pas capable d'attendre jusqu'à midi? Tordieu, tu veux ma mort? Mais je vais me défendre. T'en as pas fini avec moi. Faites pas raisonnable, pas en tout. Pas raisonnable, pas raisonnable. Passe toutes mes journées tout fin seul dans mes heures. Ah, ben, allez voir Célina. Ça va vous changer les idées. Ah ouais, parler de même à mon père, moi. J'aurais pas vécu vieux. Ah, je peux pas croire.
Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je me présente, ma mère. Je suis le père de Lauriane Bernier. Permettez-moi d'en douter. Je suis venu ici pour voir ma fille. Je suis venu expressément ici pour ça. Je regrette. Lauriane n'a pas droit à plus d'une visite par mois. Écoutez, ma mère, je suis monté aux Trois-Rivières en voiture. Dites-moi pas que je vais faire un voyage blanc, là. Son véritable père est venu dimanche dernier. Ah. Bon, ben si c'est le même, là, je vais vous dire ce qu'il y en est. Je pensais bien que vous auriez pas le temps de venir coudre d'après-midi. Ça me repose, la grosse ouvrage. Nous ne sommes pas nombreuses. Il y a Malvina qui est supposée venir tout à l'heure. C'est le temps des récoltes. Le monde est bien occupé. Ta petite va bien? Elle est pas mal lireuse. Je crois bien qu'elle est après doubler ses gencives. Mais frotter les gencives avec du sirop d'anis. Le sirop d'anis est un poison violent, ne le saviez-vous donc pas? Par ici, c'est le seul remède qu'on a trouvé pour calmer les bébés. Et pour cause. C'est un puissant somnifère. C'est ce que les médecins en France en disent. Ben, écoutons. On peut pas tout savoir. Puis, avez-vous eu des nouvelles de Lauriane? Elle m'a écrit la semaine dernière. Elle a dit que tout va bien. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lauriane n'a pas encore prononcé ses derniers vœux. En tout cas, je suis bien fière d'elle. Elle est assez belle dans sa robe noire. Je m'en ennuie bien gros. C'était ma seule amie. C'est vrai. Vous vous êtes jamais chicanés. Même quand vous étiez petite. Lauriane est tellement douce. Quant à ça, t'as bien raison. Elle n'a pas une scène de malice. Je l'ai donnée au bon Dieu. Il l'a entre les mains à cette heure. Lauriane, si vous voulez bien m'expliquer votre conduite. Qui est venu vous voir dimanche dernier? Ben, parle, Lauriane, parle, dis la vérité. Même s'il est maintenant trop tard. C'est mon oncle Jérémy qui est venu me voir. Mais c'est pas ma faute. Pourquoi toutes ces cachotteries? Ben, c'est bien simple, ma sœur. Ils sont en amour, tous les deux. Maman, elle veut pas qu'on se marie parce qu'on est proches parents. Ça fait que je me suis envenue ici. Vous devrez quitter le couvent pour inconduite. Ben, j'ai honte de moi. C'est effrayant ce qui m'arrive. Pleure pas, Lauriane, je sais que t'as rien fait de mal. Allez chercher vos effets et libérez immédiatement votre alcool. Quant à moi, je vais rédiger votre lettre de renvoi. S'il vous plaît, faites pas ça. Pour l'amour de ma mère, là, elle aurait trop de peine. Ma mère, allez écrire votre lettre, là, puis toi, Lauriane, on va ramasser tes cossins. Dépêche-toi, il ne faut pas se laisser ennuiter. Le gros, il m'a godé, c'est un peu de sang de Bernier des veines. T'as eu de la belle visite après-midi, Caroline? Ça a fait de la distraction. On a fait pas mal d'ouvrages. Pas trop fatigué, toujours. Travailler sur la terre, puis la petite en plus. Si j'avais pas ça, il me resterait pas grand-chose de drôle. Puis moi, je compte pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça prend du changement de temps en temps. Il y a des fois, je me demande si tu m'aimes encore. Fabien! Je sais que tu m'aimes, mais c'est plus comme avant.
Il a coulé bien de l'eau sur les ponts depuis notre mariage. Le passé. Toujours le passé. On s'en sortira jamais. Recommençons pas à nous disputer, Fabien. Ce que tu savais pas, c'est que je te ferais tant de misère. Je te fais pas de reproches. Je porte une tâche pire que le péché originel. Entre nous deux, ça sera plus jamais comme avant. T'as pris le temps qu'il te fallait pour revenir à raison, Fabien Desjarlais. Ben, laisse-moi le temps de me replacer. Écoute, Caroline. Penses-tu qu'on peut encore être heureux comme avant? Vous devez être pas mal fatigué, hein, papa? Ah, prends pas de mal pour moi, là. On a assez de ce qui t'arrive, hein, tu trouves pas? C'est comme un rêve. Un mauvais rêve. Ah ben, tu essaieras de dormir, là, on a encore un bon bout d'affaires. Avant, j'aurais quelque chose à vous demander. Quoi? La lettre? Ah, la lettre. Hein? Il a. C'est Mme Célina Bernier qui est Là, je te dis. Chère madame, nous avons le regret de vous annoncer. Je vais vous annoncer que votre fille est incapable de se soumettre à la discipline de la communauté. Amen. C'est épouvantable. Là, broille pas. Broille pas, là, Lauriane, broille pas. Regarde bien ce qu'elle va faire de la lettre. C'est pas bien correct, ça. Tu C'est à connais elle. ta mère? Hein? Tu connais, ça va y faire du mal. Ça fait que, bonne pas avec ça. Es-tu content d'être revenu à la maison, là? Faut pas savoir comment je me suis ennuyée au couvent. C'est pas disable. Ah, moi aussi, je commence à connaître ce que c'est. L'ennui. Je suis revenu pour de bon parce que je m'ennuyais de ta mère. Ben, de vous autres et tout, bien entendu. On va être bien, hein, tout le monde ensemble. Ouais, ma petite fille. C'est seulement maman peut comprendre. Elle a l'air fière de moi. On verra ça quand on sera rendu à la maison. Puis à Saint-Jean-des-Bois, y a-t-il quelque chose de nouveau? Ben, figure-toi qu'à partir de ce soir, il y a quelque chose de nouveau à Saint-Jean-des-Bois. La belle Lauriane Bernier, elle revient chez eux. Puis crois-moi, ça va jaser. Fie-toi sur moi, my godé. Mets ton chapeau, là. Oui. Dans son père. Oui. Wow! Allez, hop! Le fraîche est pas mal rond. Une brossée de foin, ça leur fera pas de tort. Si on veut avoir assez de lait pour apporter à la fromagerie,
Faut soigner les vaches. On a du foin en masse. Ah. Ton père doit être à la veille d'arriver. Ça vous inquiète, ce petit voyage-là? Hein, maman? Pouah! Pour ton père, aller aux Trois-Rivières puis revenir dans la même journée, c'est pas ça qui le fatigue. C'est vous que ça fatigue. Je me méfie de ses coups de tête. Le père est pas mal gesteux, mais il fait rien de pas correct. Il nous a toujours bien fait vivre. C'est beau ce que tu penses de ton père. Toi et puis lui, des fois, vous vous poignez à la couette un peu fort. Mais c'est un bon garçon. Puis, il vous haït pas, en plus. Tu commences à voir pas mal clair, Wilfrid. C'est beau de vous voir, tous les deux. Ton père puis moi, on est bien ensemble. Mais toi et puis lui, on peut pas en dire autant. Il est assez asticoteux. Oh, puis toi, t'aimes ça faire ton petit genre des fois. Fais-moi plaisir. Modère tes transports un petit brin. Je peux bien essayer. T'es bien smart pour moi. Peut-être que ça attise sa jalousie. Tu dors-tu, Caroline? Oh, je sais que tu dors pas. T'as le cœur ben trop gros pour dormir. Je t'aime, Caroline. J'ai besoin de dormir, Fabien. Je suis fatiguée. Tu souffres encore. Je t'ai quasiment rien dit, puis tu t'envenimes. J'essaie de me contrôler, mais ça m'échappe. Des fois, je me demande si on serait pas mieux de s'en aller de par ici. On pourrait se repartir en eux ailleurs, où ce qu'on n'est pas connu. Tu me montres pas ma maison puis mes voisins. Puis monsieur le curé? Puis monsieur le curé. On sait bien. Il vrai qu'il a été bien bon pour nous autres. T'as bien raison. Je dis ça de même. Ils nous troublent. Ils vont nous suivre partout où est-ce qu'on va aller. Je n'étais pas venu te parler de nos troubles, pas de miettes. T'as rien mangé pour souper. T'es pas raisonnable. Qu'est-ce que tu fais? Madame Desjardins, votre mari va vous fricoter une bonne petite soupe au thym. C'est pas raisonnable, c'est vrai. Je vais tellement prendre soin de toi que tu vas finir par tout oublier. Je t'aime, Fabien. Oui, toi, je t'aime bien. Mais c'est pas tout de s'aimer, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu auras mangé comme il faut, on va se parler tranquillement. Je pense que j'ai faim. Bon, là, tu me fais plaisir. Il avait envie de vous coucher de bonne heure, son père? Il est bien pressé de te débarrasser de boire. Pas ça, voyons. Hein, qu'est-ce que tu dis, là? Ah, je dis que si vous avez envie de veiller, ben vous avez bien beau. T'as pas si fort, je suis pas sourd. Pas aveugle non plus. Tu guettais quelqu'un, hein? Oh, vous en faites des idées, vous. Ah, qu'est-ce que tu faisais avec Joseph un matin, là? Célina m'a dit qu'elle savait plus rien. Vous pensez que je suis un vieux radoteux, hein? Avec tout le respect que je vous dois, son père, là, Célina puis moi, on aurait pu les enfants aux couches, hein? Ah, ben c'est ça, j'ai compris. J'ai compris, là. Va te coucher, pépère, là.
Famille derrière mon crâne. Bonne nuit, mon grand garçon. Hey, Lauriane, réveille-toi, on arrive. Hein? Où c'est qu'on est rendu? On est rendu à la maison, là, ma belle-fille. Ça te fait pas trop peur? J'aurais jamais dû partir de chez nous. Ah, nous deux, on va passer au travers de la tempête, jamais foiré, my God. Je me sens comme un petit oiseau qui vient de tomber en bas de son nez. Ah, t'as plus de vaillantise que ça, ma belle Lauriane. Puis, un Big Ben à part de ça? Un vrai habitant, ça se réveille au chant du coq, tu sauras, mon fils. Imaginez-vous donc le père, me suis levé à 3 heures pour aller faucher la boine. Une fois l'ouvrage fait, un homme a-t-il droit de faire un petit somme? C'est vrai, t'es quasiment un homme. Wilfrid, c'est un homme. C'est à Wilfrid que je parle. Wilfrid, on va apprendre à se connaître, hein? À propos, tu pourras peut-être atteler le cheval au buggy des dimanches. Oublie pas les trilles. Faisais un bien beau poil. Lady Célina, je t'aime. Je t'aime. Seulement tes enfants, j'aimerais qu'ils soient un brin, mes enfants, moi et tout. Si t'arrives à voir Lauriane, dis-y que tout va bien ici. J'aimerais surtout savoir comment elle va, elle. Hey, Joseph! C'est que tu t'en vas de même un matin avec ton habillement du dimanche, toi? Envoie Lauriane, va en avoir le cœur net. Ah ouais, tu me donnes des nouvelles aussitôt que tu peux? Ah ben, je vais me dépêcher avant de revenir à Grosse-Moisseur, Trois-Rivières, c'est pas fort. Ouais. Bon voyage! Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il fait de bonheur de main sur le chemin, là, lui? Pas une petite idée? Avec Joseph, on sait jamais ce qu'il nous jette dans sa tête. Pauvre Sylvie. Miley, il rentre visite veto parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Ouais, faites donc ça, gars. Écoute, là, j'ai l'estomac, là. J'ai l'estomac vide, là. En fringale. Tu pourrais pas me faire quelque chose à manger? Depuis qu'Elisa est morte, on crève, on mange plus! Ouf, son père. Elisa, là, elle reviendra plus. Vous avez pris une brique de l'or salée en grillade un matin en vous levant. Vous n'êtes pas capable d'attendre jusqu'à midi? Tordieu, tu veux ma mort? Mais je vais me défendre. T'en as pas fini avec moi. Faites pas raisonnable, pas en tout. Pas raisonnable, pas raisonnable. Passe toutes mes journées tout fin seul dans la maison. Ah, ben, allez voir Célina. Ça va vous changer les idées. Ah ouais, parler de même à mon père, moi. J'aurais pas vécu vieux. Ah, je peux pas croire.
présente ma mère, je suis le père de Lauriane Bernier. Permettez-moi d'en douter. Je suis venu ici pour voir ma fille. Je suis venu expressément ici pour ça. Je regrette. Lauriane n'a pas droit à plus d'une visite par mois. Écoutez, ma mère, je suis monté aux Trois-Rivières en voiture. Dites-moi pas que je vais faire un voyage blanc, là. Son véritable père est venu dimanche dernier. Ah. Bon, ben si c'est le même, là, je vais vous dire ce qu'il y en est. Hum? Je pensais bien que vous auriez pas le temps de venir coudre d'après-midi. Ça me repose, la grosse ouvrage. Nous ne sommes pas nombreuses. Il y a Malvina qui est supposée venir tout à l'heure. C'est le temps des récoltes. Le monde est bien occupé. Annonce l'orage. Un petit brin de pluie, ça fera pas de tort. Le ruissoloir est quasiment sec. Si ça continue, les animaux vont manquer d'eau dans le package. Oh, le temps se noircit sans bon sens. Les animaux manqueront pas d'eau, certain. Il y a une bonne orage qui monte. La mère qui a peur de l'orage. Ça me fait rire. Je trouve pas ça drôle, tu sauras. Voyons, mais le tonnerre, c'est pas dangereux. Le tonnerre, j'aime pas ça. Mais c'est le vent qui me fait le plus peur. Le vent, ça peut emporter une grange. Aussi bien qu'une botte à paille. T'as-tu fermé les portes? Oui, oui. J'ai fermé les portes de l'étable, du poulailler et du hangar. Il est fait, hein, votre petit gars. C'est vrai que t'es fait. Si je t'avais pas... Ah, vous seriez obligé de retourner aux états, mais... Voyons. Jamais. Moi, je pas non plus. Allume-moi ça. Vas-y. Ah, mais... Voyons, ben, si ça continue, c'est vous qui allez mettre le feu à la maison. Wilfrid Bernier, c'est un rameau béni. Un peu de respect dans tes paroles. Tu vas attirer une malédiction à la maison. On est même plus capable de rire à cette heure. Dites-moi donc, dans le monde, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en vient ici. Oh, ça doit être un quinteux. Pas vous qui sortirez par un temps pareil, hein? Encore la couche aux fesses, puis ça se permet de rire de sa mère. Et ça se peut-il que ce soit le père? On dirait bien que c'est lui. Ouais, ben, j'ai balayé toute l'église.
Je te dis que mon souper est loin. Je mangerai une bonne dose, Manaïs. Ouais. On a tout un orage ce soir, hein? Oh, écoute, la femme. Le coup du coq, là, c'est-tu passé, ça? Ça fait une semaine que tu me parles plus. On dirait que la mort est passée dans la maison. J'ai pas osé t'en demander, hein? J'avais peur de recevoir le petit... Oh! Oh mon Dieu! Un peu plus puis tu parlais, là. Ne va-t'en pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle qui va te faire bien plaisir. Juré. Minute. Dis-moi que tu me pardonnes avant, même si j'ai pas péché gravement. Ben, recommence plus jamais. Je t'avertis. Malvina a assez ri de moi. Tiens, ma belle, tiens. Va t'acheter de quoi, là. Va te faire une belle robe, tiens. Si tu penses que j'ai risqué ma vie, hein? Là, dans tempête, pour rien. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire par ici? Arrive, couche-toi, là. Je vais tout te raconter ça. Qui c'est qui aurait pensé qu'on serait ensemble à soir? Ah, une belle créature de même. Presque une reine. Dire que je t'ai laissé souvent toute seule. As-tu l'intention de cultiver la terre? Non. Demande-moi-en pas trop, non. Ben, j'ai dans l'idée d'acheter la boutique à Pierre-Étienne, par exemple. Il paraît qu'elle est à vendre. Comme ça, tu resterais ici avec nous autres. Sure. C'est une bien bonne nouvelle, mon Jules Ferrand. Allez, laisse faire ton Jules Ferrand, là, c'est ton Joseph qui est revenu. Pour de bon. J'ai une autre idée, là. On te saura en temps venu. Laquelle? T'as dit que le temps a rafraîchi, hein? Avec un orage comme on a eu hier soir. Ouais, ça barde assez en grand, hein? Cogne, puis cogne, puis cogne. Disons, le peuplier à côté de ta maison est à terre. Ah, ben, c'est le tonnerre qui l'a déchiqueté. Ça cognait dur en grand, je te le dis. Ça doit, un arbre de sa grosseur. Arlene avait peur pour mourir. On s'était couché, là, les chasses ouverts. Elle me réveille, puis un éclair attendait pas l'autre. Puis ça... Oh, sacré. Qu'est-ce que je suis en train de dire là, moi? Je suis un homme fini. Hey, ce qui se passe entre toi et Perline, ça me regarde pas. Mais pas une sacrée miette. Le maire de la place. Qu'est-ce que le monde va penser? Tu me prends-tu pour un bavasseux? Ah non, j'en soufflerai pas mot. Je te remercie bien. Tout seul. C'est pas vivable. Je suis bien placé pour te comprendre, oui. Votre créature d'une maison, pas une vie, ça. Ouais. L'autre jour, il était question que t'haïssais pas les blondes. As-tu jeté tes vues quelque part pour vrai? Ouais. Ben, pas une affaire encore faite, là. Ah ben d'abord qu'il y a de l'espoir, hein? Il y en a! Tiens. Ah. Bonne Sainte Vierge Marie, ma Mère du ciel, faites que maman n'ait pas trop de chagrin quand elle me verra retourner à la maison.
puis bénissez tous ceux que j'aime. Ainsi soit-il. Y a-t-il moyen d'être heureux sur cette pauvre terre? Toute sa charme de contre moi. Arline surveille mes allées et venues. Pas moyen de... Ben oui, de m'émoustiller un petit brin, là. Là, cette heure, Jérémie est au courant de mes privautés avec Arline. T'es pas malade toujours? C'est pire que la maladie. Mais, bon, Ricoton, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui tourne à l'envers de bain? Surtout que ça te regarde. Moi? Comment ça? Très belle Arline, va. Écoute, mon beau Hubert, je m'ai tout arrangé ça. Je me suis échappé devant Jérémie. Il sait, à cette heure, qu'on a passé la nuit ensemble. Ah, il m'a dit qu'il parlerait pas, mais... Je connais un moyen. Un moyen bien simple. Je m'ai tout arrangé ça. Oh ben, c'est creux. Tu me sauves la vie. Il va y avoir des élections cette année à la mairie. Il faut que ma réputation soit sans tache. Marie-moi. Après, on sera régulier, Hubert. Saint-Creux, tu y vas pas petit coup. Les mariages à notre âge, c'est un pensée si bien. Ben, d'après moi, c'est plus le temps de penser, c'est le temps d'agir. Ça dit que t'as envie de courir la prétentaine encore une secousse? Oh, ouais, alors, Arline, à mon âge. Puis les élections s'en viennent, hein? Tu trouves pas qu'à Saint-Jean-des-Bois, là, il serait temps qu'il y ait une mairesse? Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Tu ferais bien honneur à la paroisse. Surtout que cette année, tu vas avoir de l'opposition. Aussi bien de mettre toutes les chances de ton côté. De l'opposition? Qu'est-ce que tu dis là, toi? T'en sauras pas plus, Hubert. Oh, tu veux me forcer la main? Je dis pas un mot de plus. Tu verras en temps et lieu. Moi et tout, j'ai mes petits secrets. Oh. Hey, my goody, je suis content. Hey! Et Joseph? Ah, salut! Ah, quand c'est que t'es arrivé, toi? Hier au soir, il m'a pris une grosse crise d'ennuyance avec... c'est avec me v'là. Hey! J'ai envie d'acheter ça. Ah! Alors, c'est Lina qui va être contente. Hein? Je pense bien, oui. Tu sais, Joseph, justement, affaire à toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Lauriane. Tu penses encore à elle? Pas tellement ça, non. Que Lauriane, pas heureuse au couvent. Elle n'est pas heureuse au couvent. Comment ça se fait? Célina m'a rien dit de ça. Tu comprends bien que ça va être la dernière à le savoir, hein? Ouais, tant qu'à ça. J'étais voir Lauriane dimanche passé. Pas que tu m'en veuilles, mais... je me suis fait passer pour son père. C'est le temps que j'arrive. Fait que j'ai idée que ça va barder, mais que Célina prenne ça. Jérémie, j'ai pas de porte derrière. Lauriane a fait une bien grosse embardée entre Marianne. Ben, je sais. C'est bien ça qui est le pire.
Je vais en prendre soin, Joseph. Je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Ouais. Ah ben, pour une nouvelle, c'est une grosse nouvelle. Il me semblait et tout qu'elle n'était pas faite pour vivre enfermée. Mais Lauriane, hein, tout feu, tout flamme. C'est là, il y a force à la main. Cette fois-là, c'est moi qui vais avoir le dernier mot, je te le dis. Comme ça, advenant qu'elle revienne chez vous, t'auras pas d'opposition à notre mariage. J'ai pas de porte d'arrière, je te l'ai dit. Ça fait qu'oublie pas ce que je t'ai dit. Ouais, connais. Ben là, m'allez voir, monsieur le curé. Ah ben... Lui, tout, il peut m'aider. Je vais y aller avec toi. Hein? Puis là, tu vas me raconter un brin ce qui s'est passé là-bas. Comme ça, tu t'es fait passer pour moi. Non, t'es matinal à matin. J'ai une bien grosse journée. Une bien grosse journée devant moi, le Célina. Rapport à boutique à Pierre-Étienne? Non. À vrai dire, c'est personnel. Ah? M'en vais aux Trois-Rivières par affaire. J'aurais pas cru que t'avais des cachettes pour moi. Les vaches, ils donnent ça encore pas mal de lait, là? Comment ça t'érille? Le canet, c'est aux 3/4 plein. Ça vaut encore la peine d'aller porter du lait à la fromagerie. Aider Célina, je te l'ai dit, je suis revenu pour de bon, puis c'est vrai. Seulement, jusqu'à ce temps, c'est toi qui menais tout dans la maison et c'est dedans. Non, c'était bien correct. C'était bien correct de même. T'as donc bien l'air étrange, donc, toi? Non, énerve-toi pas, là. Je mettrai pas mon nez dans tes chaudrons ni varnousser sa terre. Non. Regarde-moi donc, toi, un petit brin. Je suis bourgeois, là. Non, l'aider Célina. C'est juste que je me suis tenu un peu trop loin des enfants. Ah, peut-être que mon cœur de père est en train de se réveiller. Hein? Bon, on va voir Lauriane. Des visites, il y en a pas tous les jours. Je m'en vais voir Lauriane un matin. Il peut rien à dire. Le réveil matin dans la maison, à cette heure? Une robe neuve? Ouais. Pourquoi faire? On est invité à la bénédiction de l'Église. Invité d'honneur. Oh, mais parle, Bedeau! Puis oublie rien, hein? Parle, je sais-tu, moi, si tu m'as pardonné. Mais tu dois bien voir, là. Tu m'aimes-tu encore? Plus qu'avant. T'es-tu content, là? Bon, pis, invité d'honneur. Hein, Bedeau? Comment ça? Conte-moi ça. Ben, figure-toi donc, j'ai tant d'entrain. Voilà, j'ai fini. Hein? Voir si ça a du bon sens de marcher dehors dans ton fête demain. Des plans pour te faire tuer par le tonnerre. My golly. Tu m'aimes autant que ça? Bon, ben, m'en va aller faire un tour au bâtiment. Si ça peut faire votre affaire. J'ai pas peur de mes actes comme tu peux voir, Wilfrid. Voyons, Joseph, fais pas de ton pire. Oh, j'en ai pour une bonne heure à écurer les tables. Profitez-en. Wilfrid Barnier. Oh, jeunesse! C'est une bien belle lettre que tu m'as envoyée là, l'aider Célina. Une bien belle lettre qui m'a touché droit au cœur. Ma douce Lady, je pouvais plus rester là-bas. Comprends-tu? Remarque bien que t'es libre de faire ce que tu voudras. Ah. Mais je suis bien contente que tu sois revenu. Je sais que Marie-Lou va bien. Tu m'as apporté des bien bonnes nouvelles. Oh, je te remercie pour tout. Oh, remercie-moi pas. La façon que tu me reçois, là, ça paye mon voyage. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire par ici?
Bon. Il paraît qu'il y a la bénédiction de l'Église qui s'en vient. Ah. Après, j'ai pensé à quelque chose. On a eu une sucrée de bon orage, moutarde noire. Ouais, une chance que j'étais là. Je sais pas ce que t'aurais fait tout seul. J'aurais traversé chez Azéphise, même si je suis pas paré à manger dans son assiette. La vlimeuse a pas peur du diable. De la manière que tu t'es grippé après moi, t'as pas ça que je sois là, hein? Sais-tu, là, pendant l'orage, là, tout à l'heure, on était en train de parler d'invitation d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Même la peur, hein? Ça chasse pas la curiosité. Ben, recommence pas, là, hein? Bon, pis, toujours, hein? Crêlez pas, ma belle Laïs. Le curé nous a invités à souper avec Monseigneur après la bénédiction de l'Église. Toi pis moi? T'as bien compris, là? Tu t'es pas trompé? Puisque je te le dis, vrai comme t'es là. Moutarde noire! Ça va en faire des jaloux dans la paroisse. Manger avec Monseigneur! Ben, coudonc, je te ferai remarquer que si t'es invité au banquet, c'est grâce à moi, hein? En tant que bedeau. Monsieur le curé a bien de la considération pour moi et tout. Ça fait longtemps que je vais à l'heure du pauvre. Donne-moi ce qui me revient. Je suis dévotieuse. Oh, je crains bien. Tu fais même tes prières avant de coucher avec le quêteux. Bedeau bronçard! Ah, ben voyons, ben, les choque-toi pas. Si on peut périr à cette heure, je vais mourir d'ennuyance, moi. Moutarde noire. C'est pas un tour que tu me joues, là, pour l'invitation. Ben, c'est bien vrai. Ben voyons. Je te ferais-tu un cours pendable de même, moi? Oui. Ben, ma belle Laïs, on va se coucher bien vite, là? Ah ben... Je dis pas non. Très belle noune, va. On le sait, il est resté mort. Toujours aussi radoux.